Bienvenue au Bretzel Ultra Triathlon édition 2023. Donc premier départ lundi prochain, dans 4 jours. Mais déjà le montage du Bretzel Village a commencé lundi dernier. Donc on fait une petite vidéo pour parler des améliorations encore en 2023. Donc tout d'abord une qui était attendue. Déjà je rappelle qu'en 2022 toute la route a été rénovée devant le village. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Mais chaque année, la ville de Colmar investit et c'est des finances qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Et donc cette année, le fameux passage du parcours de run en forêt qui est devant nous a été rénové. Alors il n'est pas complètement terminé, mais déjà pour cette édition, ça s'arrêtera à ça la rénovation. Mais c'est déjà un chemin qui a été gravillonné, mais sans aucun trou, il n'y a plus de trou, et qui est uniforme sur 260 mètres. Donc pour courir, honnêtement, c'est parfait. Vous pouvez même traîner les pieds. Maintenant, on se retrouve à nouveau au point stratégique, on va dire, de la compétition. C'est l'endroit où il y a l'Algeco de chronométrage, ici. Et donc, c'est ici qu'il y a la ligne d'arrivée ou de passage, de comptage des tours. Donc, pour les nouveaux, l'Algeco est ici. Quand vous arriverez à pied derrière moi, vous prendrez ce chemin sur lequel on est. On tourne comme en 2022 dans le sens horaire. Vous ferez un tour en forêt et vous repasserez devant moi ici et vous repasserez sous l'arche d'arrivée. Ici, le tour ne sera pas compté. Vous devrez ensuite aller faire un aller-retour tout le long de la route. En fait, vous allez avoir toutes les temps d'assistance de 3 mètres par 3. C'est pour ça que j'insiste bien par 3 mètres par 3. On est très nombreux cette année. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et tout au bout là-bas, à 250 mètres, vous aurez un point de demi-tour où vous reviendrez ici et vous referez un tour. Alors, comme on est plus nombreux, il y aura moins d'espace pour les tentes. Alors si vous regardez les plans sur le site du Bretzel Ultra Triathlon, vous allez voir qu'il y a 4 espaces d'assistance. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. Toujours les 3 premiers sont occupés, mais il existe vraiment un 4e et je vous encourage à le faire. C'est de l'autre côté du chrono, ici dans la forêt. Vous allez avoir 200 mètres où vous pouvez vous mettre à l'ombre en plus et vous n'êtes pas plus loin des sanitaires que quelqu'un qui est sur le parking du tennis au point de demi-tour. Donc n'hésitez pas à y aller. Tout au moins ceux qui font peut-être le double, parce qu'ils vont pas au sanitaire ou rarement. Donc je vous encourage à l'occuper, ce sera bien plus sympa. Ensuite, pour des rappels de règles de l'occupage de l'espace crew, c'est le crew 3, ici. Dans la bulle, vous avez des passages, ces passages sont tous les 6 mètres. 6 mètres, ça veut dire l'espace occupé par 2 tentes. Ne mettez pas une tente juste devant le passage. Mettez-vous entre les passages de manière à laisser l'espace pour passer derrière vos tentes et faire une deuxième rangée de tentes. C'est une particularité du Bretzel Ultra Triathlon. C'est rare. Parmi mes 26 courses que j'ai faites, j'ai jamais vu 2 rangées de tentes, mais à Colmar, c'est comme ça. Vous avez 2 rangées de tentes. Donc pensez à vos petits copains et laissez l'espace pour passer derrière vos tentes. Ensuite, pour les nouveaux, parce qu'il y a 50% de nouveaux, sur le village, vous retrouvez le camping qu'on voit derrière moi au niveau du captage d'eau au fond là-bas. C'est un camping privé qu'on monte pour l'occasion. Un espace de camping-car au niveau du tennis. Vous retrouvez les massages, la buvette. Massage, c'est tous les jours de 15h à 18h. C'est gratuit. Cette année, nouveauté aussi, on met un petit spa gonflable. Vous pourrez vous détendre dans l'eau dedans également et faire tout ce qui vous plaît dans l'eau. Et puis également, dans les nouveautés, vous verrez visuellement des nouvelles bâches de start, d'arrivée, des nouvelles bâches aussi de communication, plein de nouveaux espaces. Vous verrez surtout quelque chose de très visible, un grand chapiteau de 18 mètres sur 10, unique. Donc, dans ce chapiteau, comme l'année dernière, mais là c'est un vrai gros chapiteau beaucoup plus haut, on sera bien mieux protégé, on vous retrouverez tout se passera là-dessous, à la fois la remise des dossards, les briefings, les repas pasta party, tous vos repas matin, midi et soir. Vous retrouverez également le repas de cérémonie, les podiums pour les 24 heures. Tout se trouvera sur ce chapiteau. Vous retrouvez également une petite boutique si vous voulez faire un petit tour avec les articles du Bretzel Ultra Triathlon. Et puis la buvette, n'hésitez pas à vous hydrater. Et puis toujours le vendredi soir, la course gratuite offerte à tous les équipiers des athlètes, aux athlètes qui ont encore les jambes, aux bénévoles et à nos partenaires et salariés de nos partenaires, un 8 km sur le même parcours que les ultras, qui est gratuite et qui se termine avec un petit buffet. Nous voici maintenant sous l'arche de départ-arrivée. Alors bien sûr, il y aura une banderole au milieu du montage, on va dire. Alors ça ne concerne pas les ultra-triathlons, mais c'est un petit point concernant les ultra-runners et ceux qui font la course, la Bretzel Race, le vendredi soir. Comme l'ultra-triathlon sera en course sur le parcours avec les vélos et les coureurs, pour donner un départ, on ne va pas s'accumuler sur la chaussée et gêner les coureurs qui sont en cours de compétition.
Donc on vient se mettre sous cette arche tous les matins à 10 h pour les marathoniens, le vendredi à midi pour le 24 heures run et le vendredi soir à 18h30 pour la Bretzel Race. Et c'est ici qu'on fera un départ dit fictif, mais il sera vraiment donné ici. Vous partirez ici rassemblés et le comptage de tours commencera vraiment au niveau de l'Algeco de chronométrage. C'est un petit rappel, donc c'est ici qu'on le fera, conditions de sécurité. Tant qu'on est là, je profite pour vous donner un aperçu du panorama, surtout pour les nouveaux. Donc, sur ma gauche ici, vous avez des sanitaires, des WC et même des douches en plus cette année. Et vous aurez ici le chapiteau qui va être monté après cette vidéo, où vous aurez la restauration, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et la buvette sera à peu près au niveau là où il y a le chien. Voilà. Mais c'est pas lui qui tient la buvette. Derrière moi, il y a la salle d'escrime. La salle d'escrime également, vous avez des sanitaires, WC, douche homme, douche femme séparés. Et derrière la salle d'escrime, vous aurez tout ce qui est kiné, massage et aussi, j'ai oublié le nom, réflexologie aussi. Voilà. Et on mettra peut-être le petit spa gonflable là-bas tranquillement pour se détendre. Donc ça, c'est le point de vue du panorama. On va passer ensuite au point suivant, un petit rappel sur le demi-tour. Donc nous voici maintenant au troisième point un peu stratégique du parcours à pied, mais également du parcours vélo. Ici, il y aura des plots, mais il reste des traces de l'an dernier. Le point de demi-tour. Ici, c'est le point de demi-tour à pied. Donc quand vous arriverez comme ça, et vous ferez le demi-tour en restant à l'intérieur de ces petits points qui seront repeints. Puisqu'ici, les vélos passent. Donc surtout les runners, vous restez à cet emplacement-là pour la sécurité de tous. D'accord ? Si vous voulez après, avec, ici, donc là où il y a la voiture, la safety car, à partir de là, jusque tout le village, tout le long, vous pouvez mettre vos tentes d'assistance. Donc ça fait déjà beaucoup de place. Et j'en profite pour rappeler que sur les espaces de camping-car qui est derrière nous là-bas, toutes les tentes d'assistance, l'eau est disponible, on vous amène l'électricité dans des boîtiers. Et je rappelle une nouvelle fois que c'est à vous par contre de ramener au moins des rallonges de 10 mètres avec des multiprises aux normes françaises, parce que c'est prises françaises. C'est à vous de le faire par contre. On vous amène des boîtiers, en gros un boîtier pour 4-5 tentes, et après c'est à vous de vous raccorder avec votre rallonge. Donc j'en profite pour rappeler ça. Mais voilà, donc ça c'est le point de demi-tour. Donc là ici il y aura un tapis de contrôle, et votre tour est validé, pas ici, votre tour est validé au point de chrono, là où il y a l'Algeco chrono, à l'arche d'arrivée. Donc si vous ne passez pas ici, ce ne sera pas validé votre tour non plus. Et pareil, si vous passez le demi-tour, votre camping-car est là-bas, surtout ne partez pas votre camping-car avant de revenir ici. Vous faites votre demi-tour, vous sortez par le parking, et quand vous revenez, quand vous reprenez un tour, vous le reprenez à l'endroit où vous l'avez quitté. Je le rappelle, parce que je sais qu'avec la fatigue, des fois les idées partent un peu ailleurs. Et je sais de quoi je parle. Donc voici. Donc là, ici aussi, sur cet espace, on amènera de l'eau depuis le tennis et l'électricité également. Voilà. Sur ces belles paroles, on n'a pas tout balayé en revue, hein, c'est juste un rappel des améliorations et des points clés. Tout le détail complet, n'hésitez pas à aller voir le site Bretzel Ultra Triathlon. Il est très détaillé, très développé. Il est fait comme un athlète, puisque j'ai fait beaucoup de manches, donc il est vraiment plein d'informations. N'hésitez pas à le consulter, il y a vraiment tout. Et également le book, les documents obligatoires, tout ça, il y a énormément d'informations. Tout ce que je viens de vous dire, c'est déjà écrit à l'intérieur. Prenez le temps, imprimez les pages s'il faut, faites des copies d'écran, mais tout est à l'intérieur. Et également, je vous enverrai par mail dans les prochaines heures, mais dès à présent, le briefing de course pour l'ultra triathlon et puis les ultra marathons, les ultra runners, est disponible sur le site internet à l'onglet documents obligatoires. Il y a les briefings qui sont disponibles. Et dans le briefing, vous avez le lien vers les répartitions des lignes de natation. Je sais que tout le monde attend ce grand moment de savoir qui nage avec qui, avec quel pays et dans quelle ligne d'eau. Donc voilà, vous avez toutes les informations. À présent, on vous attend. Nous, on continue d'installer et puis on vous attend à partir de dimanche. À bientôt.